Pour la réfoua Shlema de Lihanina, Al-Izar. Donc, dans quel cas on peut s'appliquer l'interdiction de léser son prochain? Dans la Torah, il est écrit un grand principe: si tu vends à ton prochain ou tu acquiers de sa main quelque chose, il est écrit vous ne vous léserez point l'un à l'autre. Donc, il y a deux types de dommages. Il y a un dommage qui est pécunier, c'est-à-dire que lorsqu'on achète quelque chose, il faut le vendre au prix du marché. On pourrait, sur quelque chose qui a un prix de marché, on va dire, sur le cours de la tomate ou le cours du blé, éventuellement augmenter de plus de 15%, un sixième. Ça fait 16%, mais éventuellement, parce qu'il est un peu mieux, etc. Par contre, pour quelque chose qui n'a aucun cours de marché, si c'est un tableau de Picasso, etc., et qui n'a pas de cours de marché, là, on est libre de pouvoir juger le tarif en fonction de ce que l'autre, ça ne s'appelle pas léser. Mais sur la majorité des négociations commerciales, on va dire il y a un cours. Et en fonction de ça, il ne faut pas abuser plus d'un sixième de sa valeur. Autre chose, il y a également le dommage lié à la parole. Et ce dommage, il est aussi important. C'est le cas, par exemple, si à un Baal Chouva, on lui dit « Souviens-toi comment tu étais avant », ou bien, ça arrive souvent, et ça c'est un principe que nous, commerçants, on connaît, les gens, mais on apprend à la détecter, mais quand même ça vous énerve. Les gens qui rentrent à n'importe quoi, j'allais dire à la pharmacie, ou dans un commerce, et ils vous disent combien ça vaut ça, mais vous savez que c'est rien que vous avez fait. Ça aussi, il faut éviter de le faire. Si vous n'avez pas l'intention d'acheter quelque chose, ce n'est pas la peine d'embêter le commerçant. Vélo